Les deux indicateurs que je vais te partager aujourd'hui font partie intégrante de mon trading crypto. Maîtriser ces deux outils m'a permis de passer mon trading à un niveau de résultat bien supérieur. Ces deux outils, ces deux indicateurs sont là pour valider ou invalider mon éventuelle prise de position. Tu comprends donc qu'ils sont indispensables dans chacune de mes analyses crypto. Ils vont me permettre d'avoir des points d'entrée et des points de sortie hyper pertinents. Et si je te les partage, c'est parce que tu sois débutant ou expert, je peux t'assurer qu'une fois que tu vas maîtriser ces outils, tu vas exploser tes performances et donc tes résultats en trading crypto. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire par ici, ça soutient la chaîne et de ton côté, tu ne rateras aucun de mes futurs contenus. Cette vidéo fait partie de la playlist Trading Crypto sur laquelle tu retrouveras également d'autres vidéos qui te permettront de te perfectionner en trading. Allez, on se retrouve sur le PC. Pour toutes mes analyses graphiques, j'utilise TradingView directement sur BitGet. Si tu souhaites rejoindre la plateforme BitGet, je te laisse un lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé, un lien qui te permettra de bénéficier de 10% de cashback à vie sur tes frais de trading. BitGet fait également des promotions très régulièrement que je relais aussi sur le canal Telegram Objectif Lune. J'utilise toujours le même sous-compte pour te partager mes analyses techniques, mes analyses graphiques et également pour te faire ces vidéos tuto. Le premier des deux indicateurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est le volume. Pour faire apparaître le volume, c'est très simple. Tu viens ici dans Indicateur et tu cherches volume. Tu le vois apparaître ici en dessous de notre cours du Bitcoin. Pourquoi le volume est important? Eh bien parce que le volume va représenter la quantité de crypto échangée. Déjà, la première chose qu'il te faut savoir, c'est que le volume qui est affiché à l'écran est lié à la plateforme que tu utilises. Donc ne va pas faire ton analyse non plus sur n'importe quelle plateforme, parce que ça voudrait rien dire. Si tu utilises un exchange complètement éclaté, tu n'auras pas forcément un volume significatif. Fais également attention quand tu étudies le volume sur certaines cryptos qui ont par définition peu de volume. Le volume représente l'activité des traders. Plus le volume est haut, plus on a de la volatilité, c'est-à-dire plus on a d'échanges. Et le volume va venir confirmer ton setup de trading, va venir confirmer ton passage de résistance ou ton passage de support. Mais le volume va aussi être significatif, notamment en cas de baisse ou d'augmentation, ce qui peut signifier un essoufflement ou ce qui peut signifier un éventuel retournement. Et on le voit ici ces derniers jours sur le Bitcoin. Tu vois que l'on avait un Bitcoin qui était en phase haussière et pourtant on a un volume qui lui est en phase baissière. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Tu le vois un petit peu plus ici, on avait un point haut sur le volume ici qui correspondait à ce jour-là ici et un point bas sur le volume ici qui correspondait ici. Alors qu'on a le Bitcoin qui lui est toujours en période haussière, pourtant on a un volume qui lui diminue assez nettement, ce qui peut signifier un éventuel retournement. C'est d'ailleurs une chose que j'ai partagée au sein du groupe Telegram Objectif Lune ainsi que sur la boussole Crypto Academy et je vois que pour le coup, au moment où je tourne cette vidéo, ça me donne plutôt raison. A contrario, on a eu ces derniers temps une augmentation du volume ici alors qu'on avait un cours ici qui était plutôt horizontal. C'est donc naturellement qu'à la suite de cette augmentation de volume, on a eu ici une rupture de cette résistance-là avec un petit up, une petite montée derrière. Donc pour te résumer cette première partie sur le volume, si on a une hausse du prix et de notre côté on a une baisse des volumes, on a possiblement un désintérêt, donc un possible retournement à la baisse. Et inversement, si on a un cours qui est plutôt à plat ou plutôt en baisse et un volume qui augmente. Maintenant, voyons voir l'importance du volume en cas de cassure de résistance et de support. Pour ça, je vais revenir sur une période particulièrement significative qui est ici aux alentours du mois de février-mars 2024. En faisant apparaître le volume, il est très clair qu'ici on a une nette augmentation du volume sur le passage de cette résistance-là qui se situait aux alentours des 52 000 $, avec 3 belles bougies vertes et énormément de volume, ce qui montre la force des acheteurs à ce moment-là. A contrario, tu le vois sur la cassure de ce support ici au mois d'avril 2024, on a eu une cassure sur un volume relativement faible, ce qui fait que le cours est reparti à la hausse. Grosso modo, tu le vois sur cette période de consolidation qui dure depuis le mois de mars, on a des volumes qui sont relativement faibles, donc on attend un regain d'intérêt, c'est-à-dire un retour des volumes pour confirmer une éventuelle sortie de ce canal, de ce biseau. Tu peux ajouter une dernière chose ici qui te permettra d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur ton volume. En venant ici sur volume SMA 9, tu vas pouvoir ici aller dans configuration
et faire apparaître ce que l'on appelle la moyenne mobile de ton volume. Tu vas pouvoir configurer sur paramètres en entrée la longueur de ta moyenne mobile sur 20 unités de temps, sur 50 unités de temps, etc. etc. Donc on voit que ici, par rapport aux 50 derniers jours, on est sur un volume qui est en dessous de la moyenne. Et comme je te le disais tout à l'heure, au mois de février, au passage de la résistance, on a eu un volume qui a été explosif, donc nettement au-dessus de la moyenne. L'analyse du volume vient donc valider ou invalider notre prise de position, notamment sur les cassures de résistance et de support. Tu retrouveras en description de cette vidéo mon guide de trading gratuit sur lequel je reprends les éléments importants concernant le volume, mais également concernant le RSI que l'on va voir tout de suite. Mais avant de repasser sur les graphiques, je voudrais te préciser une chose, parce qu'on entend souvent une énorme connerie à propos du RSI, et notamment à propos du moment où il faut acheter ou vendre en fonction du RSI. On te dit souvent d'acheter la valeur quand le RSI est en bas et de vendre la valeur quand le RSI est en haut. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, et je vais te l'expliquer tout de suite sur le PC. Je viens de masquer mon volume et maintenant je vais faire apparaître le RSI. Tu peux tout à fait garder les deux indicateurs côte à côte. Ici pour le tutoriel, je pense que c'est plus propre de te montrer l'un et puis l'autre. Donc le RSI Relative Strength Index, tu vois ici que la partie supérieure à 70 et la partie inférieure à 30 sont matérialisées sur notre indicateur. C'est cette fameuse partie-là où il est dit qu'il faut vendre ici et qu'il faut acheter quand on est en dessous. Alors certes, ça peut se vérifier quelquefois, mais par exemple ici, tu vois bien qu'on était largement au-dessus et que si tu avais vendu à ce niveau-là, eh bien tu aurais raté la grosse hausse qui s'en est suivie. Maintenant, je vais te partager deux choses intéressantes à maîtriser avec le RSI. Ça concerne d'une part les divergences, c'est-à-dire la différence entre l'évolution du cours et l'évolution du RSI, et ensuite comment travailler avec les tendances, les résistances et les supports, aussi appelés points de pivot. Donc commençons par les divergences. Les divergences sont parfois pas évidentes à matérialiser, pas évidentes à tracer, et je vais t'en faire voir quelques-unes. Pour ça, j'ai réduit mon échelle de temps et je suis passé sur une unité de temps 4 heures. On voit ici que l'on a une divergence sur notre Bitcoin qui lui est à la hausse, tandis que de l'autre côté, on a un RSI qui lui est à la baisse. Comme tu le vois, la divergence n'est pas forcément évidente à voir. Je vais t'en montrer une autre. On va zoomer un petit peu plus pour voir si on a quelque chose de plus pertinent. Ici, on a un Bitcoin qui est relativement plat. Et d'un autre côté, on a là très clairement un RSI qui lui est baissier. Ça, c'est ce que tu vois sur cette illustration que tu trouveras dans le guide de trading gratuit. C'est la divergence exagérée que tu vois en bas à gauche. Comme tu viens de voir, les divergences, c'est pas forcément évident à voir. Il ne faut pas se focaliser dessus à 1000%. Ça permet cependant d'anticiper un éventuel retournement de tendance et donc d'optimiser ton trading. Fais attention à bien positionner ta ligne de tendance sur ton actif et sur ton RSI. Comme tu le vois sur l'illustration, en cas de divergence baissière, la ligne de tendance sera située au-dessus de notre actif ou au-dessus de notre RSI, et en cas de divergence haussière, cette ligne sera située en dessous de notre actif ou en dessous de notre RSI. Maintenant, observons les résistances et les supports sur le RSI. Je viens d'élargir notre RSI pour y voir plus clair, et on va pouvoir tracer exactement comme on le fait sur le prix de notre actif, des résistances et des supports. Tu vois ici par exemple que l'on a une résistance oblique avec un RSI qui est venu taper une première fois ici, une deuxième fois ici, et qu'il a franchi une troisième fois avant de faire un pullback, c'est-à-dire un retour dessus pour éventuellement confirmer la tendance, comme ceci, ou alors si jamais ça break par le bas, on aura un retour vers les plus bas avec une fausse sortie de tendance. On a également la possibilité de tracer des lignes horizontales que l'on appelle aussi communément des pivots. Donc ici, c'est exactement la même chose. On a eu un premier contact ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc dans ton trading, il est important d'analyser et de faire concorder les deux possibilités pour être le plus prudent possible avec notre tendance ici oblique, qui, si elle est confirmée ici, est peut-être un bon point d'entrée, mais tant qu'on n'a pas passé ici cette résistance-là sur le RSI, on a notre Bitcoin qui pourrait très bien ne pas valider sa structure haussière et revenir vers les plus bas. Comme tu le vois, on peut aussi tracer ici des supports sur le RSI qui nous permettent de voir que la tendance long terme sur le Bitcoin est bien haussière. Ces deux outils, ces deux indicateurs vont donc venir en complément de tes analyses et te permettre d'optimiser ton trading. Il est extrêmement important que tu t'exerces de ton côté à prendre en main ces outils-là. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier, ça fait partie des outils que j'utilise au quotidien pour déterminer au mieux mes points d'entrée et mes points de sortie sur les cryptos.
à plus forte raison quand je trade les futurs. Tu retrouveras dans le guide de trading gratuit l'ensemble des informations de cette vidéo ainsi que beaucoup d'autres. Je te souhaite une excellente continuation, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. C'était Sylvain pour Objectif Lune, prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt, ciao!